Bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à Freddy, derrière la petite caméra. On a aujourd'hui une recette originale à vous proposer. Une recette normande, hein, vous savez que Freddy est normand, donc on va essayer d'aller piocher un petit peu dans ces recettes spéciales. Aujourd'hui, Marianne, regardez ce qu'on a. Elle est particulière. Andouille de vire. Oui, andouille de vire Et pommes boulangères. Alors c'est un petit peu particulier. C'est une recette du Calvados, vous allez voir, c'est super sympa. C'est vrai qu'on a l'habitude de manger l'andouille comme ça, en petites tranches à l'apéro. Ben là, on va la faire tout doucement, recuire, réchauffer. C'est très simple. Alors, on a une véritable andouille de vire. Hein. Il y en a quelques-unes, mais celle-ci est artisanale. Elle n'est pas donnée, et je vous dirai pourquoi. On a donc, pour 4 personnes, une andouille de à peu près 500 grammes. C'est jamais exact, hein, puisque ça, en fonction du séchoir, ça varie le poids. Là, on a à peu près 500 grammes. On a des pommes de terre, Marianne. Oui. Alors, 4 grosses ou 6 moyennes, comme ici. Alors ça, c'est pour cuire les pommes boulangères. Alors, on a ensuite, Marianne, pour préparer le fond, des échalotes. Des échalotes. Ouais, on a 4 échalotes. 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail. Un oignon. Ouais. Les pommes de terre, on en a parlé. On mettra entre les tranches de pommes Une pomme normande, bien sûr. Un bouquet garni de thym, laurier et romarin. Voilà, du jardin. Il nous reste encore un petit peu de ça. Un petit peu de persil, parce qu'on va mettre un petit peu de pluche de persil à la fin. Ici, du beurre, un petit peu de beurre. Du sel, du poivre. Et l'huile d'arachide, l'huile végétale. Et puis on n'oublie pas, tout à l'heure, de faire cuire ces petites pommes boulangères dans un demi-litre de bouillon de volaille. Alors, on va éplucher les pommes de terre. On va les laver, on va les couper en petits tronçons. On va, attention, c'est important, les mettre dans l'eau pour enlever la fécule. Très important. On va les égoutter. Pareil pour l'oignon, les échalotes. Et on se retrouve dans un petit quart d'heure. Bon, regardez, je commence à faire chauffer un petit peu cette cocotte. Qu'est-ce qu'on y met, Marianne? De l'huile végétale. Oui, un petit peu d'huile végétale. On n'oubliera pas de rajouter un petit peu de beurre. On va faire ça à température. Hein. D'accord? Ça, c'est toujours un petit peu de beurre. Hein. C'est une recette normande. Alors, regardez ce qu'on a fait. On a fait les pommes de terre. Elles ont été lavées, coupées en petites rondelles. Surtout bien rincées, égouttées. Il n'y a pas de souci. Pareil pour la pomme, parce qu'on va faire des petites couches de pommes de terre et de pommes. L'andouille, on va la piquer un tout petit peu, comme ça, pour éviter qu'elle éclate, parce qu'on va la réchauffer. On a préparé l'oignon, l'échalote et l'ail. L'ail. Et puis on est pas mal. Alors on va attendre que ça arrive, on chauffe et on se retrouve après. Voilà, hop, ça crépite. Oui. Alors Marianne, on y va. L'oignon. Voilà. Ensuite, tu nous mets l'échalote. Oui. On commence à faire revenir, vous allez voir, c'est sympa. Ça, c'est une recette festive. Hein. Vous allez voir, faut goûter, hein, si vous connaissez l'andouille. L'andouille, c'est quand même un produit typiquement français. On a les origines à l'époque médiévale, hein, il y a plus de 600 ans. Hein. On va mettre, alors on va attendre un petit peu pour l'ail. D'accord? Il y en a des connus, hein, évidemment, l'andouille de, moi je dis de Guémené, mais on peut dire Guéméné, ou l'andouille de vire, bien sûr, et puis une très célèbre aussi. Il y a de l'andouille dans toutes les régions de France. L'une connue, c'est celle d'Anjou. D'Anjou, oui, l'andouille d'Anjou. Et puis aussi celle de Jargeau. Hein. Alors, on va faire revenir ça comme ça. On peut mettre l'ail, on va le mettre comme ça. Qu'on a bien sûr légèrement. Hein, pour que ça soit plus digeste. On va faire revenir ça 5 minutes et on se retrouve après. Voilà, regardez ça. Ça blondit. On va demander à Freddy de s'approcher un petit peu. Là, on va commencer à incorporer les pommes de terre. Pourquoi ça s'appelle pomme boulangère, Marianne? Parce qu'à l'époque, c'est pas vieux, hein, nos arrière-grands-parents faisaient ça. Quand le boulanger avait fini de cuire son pain dans le fournil, dans son four, il n'y avait plus de feu, mais il y avait beaucoup de chaleur. Et bien, toutes les mamans de la commune, du village, on va mettre donc pommes de terre et une petite couche. Un petit peu de pommes, ça va donner du goût, vous allez voir. Et toutes les mamans du village venaient mettre leur cocotte dans le four, qui cuisait gratuitement, évidemment, puisque le four était encore chaud, mais il ne tournait plus. Regardez ce qu'on fait, ça va être beau. Hein. C'est de là que vient à l'origine le pomme boulangère. Vous allez voir, c'est sympa. Alors, on va encore une fois mettre un petit peu de pomme, comme ça. On va épicer après. Comme ça. Ça crépite. Surtout bien enlever la fécule. Hein. Alors ça, c'est une recette que j'ai vue, qui date il y a beaucoup d'années, quelques années, de notre regretté chef Rebuchon, qui faisait cette recette comme ça.
On va attendre 3 minutes, on se retrouve après. Voilà, 3 minutes, on va assaisonner, Marianne. Hein. Comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'on met? Du sel. Sel. Du Pas, hein. Du poivre. Du poivre. Bon, c'est pas une recette peu chère, c'est vrai. On est quand même sur une andouille, je le disais tout à l'heure. Ça, c'est un produit, quand il est fabriqué, il fait 2 kg. Une fois que c'est fumé et cuit, ça fait 500 grammes. Bon, c'est artisanal. C'est quand même un produit qu'on peut trouver aujourd'hui aux environs de 50 € le kilo. Mais bon, c'est 500 grammes, ça vous fait 25 €. Un petit peu de pommes de terre, c'est un repas du dimanche, ça. On met le bouquet garni, comme ça. On va attendre encore un tout petit peu, on va touiller, on mettra après le bouillon. Voilà. On amène le petit bouillon de volaille. Chaud, bien sûr, hein, toujours. Hein. On va laisser un petit peu. On va couper le gaz ici. Là, regardez bien, une fois que c'est fait, on va amener à ébullition. Voilà, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, Marianne? Bien, regardez. Alors, ensuite, on va mettre la... dans le bouillon. Regardez, on a tout fait. Hein, on va quand même... Pour bouillon de volaille, vous savez, hein. Dès qu'on fait une volaille, on réserve le jus de la volaille, on filtre, on fait refroidir, on met au congélateur. Voilà. Et un petit peu de poivre. On est à ébullition. Oui. On va baisser le feu. On va incorporer l'andouille comme ça. Et on va fermer. Et on va laisser cuire une demi-heure. Et on se retrouve après. Voilà. Hop, attention. Une demi-heure de cuisson. C'est vous qui voyez, vous savez qu'à chaque fois, hein, il y a le jus de paix pour les pommes de terre. Ça, c'est cuit. Il n'y a pas de souci. Alors, une autre opération. On va enlever le bouquet garni. Bien sûr, hein. Voilà. On continue la chauffe, on peut la laisser encore 5 minutes. Hein. Et on va sortir l'andouille. Je vais éviter de prendre les petites pommes de terre. On va sortir l'andouille. Et ensuite, on va se retrouver, une fois que j'aurai trouvé un couteau, pour la découpe. Alors, regardez, on a commencé la découpe. Regardez ça. Évidemment qu'on laisse la peau. On n'en mangera pas la peau. Hein. On fait comme ça en sifflet. Des petites tranches de, on va dire, 2 cm. Hein. On va essayer de faire un contrôle. On va essayer d'avoir une douzaine de rondelles qu'on va déposer ensuite là-dessus. On laisse continuer hein, à mijoter. Et on se retrouve après. C'est bien? On est pas mal, hein? Oui. Alors, on va faire la présentation du plat, bien sûr. Parce qu'après, ça, c'est un plat qui se sert comme ça, à table. C'est la maîtresse de maison qui amène ça à table. Regardez, des belles petites tranches comme ça. Bon, je fais la présentation, on se retrouve dans 30 secondes. Voilà, une belle présentation. Alors, n'oubliez pas, il faut faire joli. Ça, c'est un plat qui se sert à table, hein, avec la maîtresse de maison. Hein. Les petites pluches de persil comme ça. Alors, l'andouille, il faut le savoir, quand vous l'achetez, elle est cuite. Elle est fumée, elle est cuite. Là, on l'a juste réchauffée, d'accord hein. Donc, regardez. Je vais prendre les petits gants. Andouille de vire et pommes boulangères. Ah, ça va faire un repas. Ça, je peux vous garantir que c'est un repas festif. Hein. On met la gamelle sur la table. Oui, regardez. On va faire ça comme ça. On va la mettre juste à côté, que vous la voyez bien. Comme ça. Et puis, il n'y a plus qu'à vous régaler. C'est bien sûr la maîtresse de maison qui sert. Qui sert, comme ça, à table. Et vous allez voir. Ça va surprendre vos amis. Alors, merci Marianne, merci Freddy pour cette belle recette normande du pays de Freddy, même si elle est de la Manche. Hein. C'est le Calvados. Qu'est-ce qu'on dit, Marianne, si ça a plu? Mettez un pouce. Ouais. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Merci Freddy. À bientôt, merci. Allez, faites-vous plaisir avec cette belle recette. Andouille de vire et pommes boulangères. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt.